Vous savez, je pourrais débuter ce débrief en étant en colère, en insultant tout le monde. Oui, qu'est-ce qu'on est nul, le Real Madrid est revenu à un point, ça y est, c'est la crise, c'est la catastrophe. Mais je vais faire tout le contraire. Tout le contraire. À la fin de ce match-là, moi, je peux vous dire que je suis fier de ces hommes. Je suis fier de cette équipe, à l'exception de une ou deux individualités, notamment Olmo, Koubarsi, Koundé, qui ne sont pas au niveau. Même Ferran, qui a été, on va dire, invisible. Pour le reste, honnêtement, je suis fier de ces mecs-là. Ils ont fait un gros match. Aujourd'hui, le Barça ne mérite pas de repartir avec la défaite de Anoeta. Déjà, je ne vous ai pas salué. Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Avant de débuter cette vidéo, félicitations au Sénégal qui vient de gagner la CAN face au Maroc. Il y a quelque chose de lunaire qui s'est passé. J'ai jamais vu ça de ma vie. Lorsque le péno a été accordé au Maroc, j'ai vu l'équipe du Sénégal sortir du terrain. Waouh, bref, on n'est pas là pour parler de la CAN, juste félicitations aux deux équipes, ça a été une belle finale, beaucoup d'intensité, mais on n'est pas là pour faire le débrief, il y a eu de la dramaturgie vers la fin, voilà, on en parlera peut-être après, on va se concentrer sur le Barça. Moi, en fait, tout ce que je peux vous dire les amis, c'est que si le Barça joue comme ils ont joué ce soir, pendant quasiment tout le reste des matchs de la saison, je ne m'inquiète absolument pas. Je ne m'inquiète absolument pas. Ce soir, tu as créé un XG de près de 4. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Là, la Real Sociedad, ils ont gagné le match eux-mêmes, je ne sais pas comment ils ont fait. Là, tu leur poses la question, évidemment, ils ont été cliniques sur le peu d'occasions qu'ils ont eu, mais c'est ça aussi le problème du Barça. C'est-à-dire que parfois, les adversaires ont besoin de très peu, en fait, pour marquer des buts au Barça. Parce que ce soir, la Real, ils n'ont pas eu 50 000 occasions. Après le 2-1, oui, ils ont commencé à se procurer beaucoup d'occasions. Mais globalement, dans ce match-là, le Barça était largement au-dessus. Largement au-dessus. Donc, oui, de la frustration, naturellement, parce que tu perds 3 points. Tu laisses le Real revenir à 1 point de toi. Tu as totalement relancé la Liga. Mais encore une fois, je ne vais pas m'inquiéter. Là, si le Barça avait perdu ce match de manière vraiment honteuse, un peu comme celui de la saison passée contre la Sociedad, parce que ce soir, il y a eu des polémiques d'arbitrage. Mais quand on en parle, surtout quand on perd, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on veut se cacher derrière les polémiques d'arbitrage. Ça fait 2 saisons de suite. 2 saisons de suite que tu te fais enfiler par l'arbitrage dans ce même stade-là. La saison passée, on te refuse un but de manière inédite. Et cette saison, ils font exactement la même chose. Exactement la même chose. Je suis désolé. Si pour vous, ça, c'est un hors-jeu pour Lamine Yamal, faut arrêter le foot. C'est bon, faut arrêter. Faut arrêter. C'est bon, quoi. Là, j'ai pas envie de me cacher derrière l'arbitrage pour essayer de justifier quoi que ce soit, je vous l'ai dit. Malgré la défaite, je suis fier du match du Barça. Dans le contenu, le Barça a sorti l'un de ses meilleurs matchs dans le contenu. Comme soyez en colère, dites que ça y est, le Barça, la saison est catastrophique, on va pas gagner la Liga, on a laissé le Real revenir, c'est votre droit. Mais moi, à l'instant T, j'ai confiance en cette équipe. Et l'absence seule de Rafinha n'explique pas tous les ratés de devant. Parce que c'est pas en fait des ratés parce que les attaquants sont forcément nuls. Il y a des ratés vraiment inexplicables. La tête de Koundé, par exemple, sur la transversale. Les gars, s'il vous plaît. Les arrêts de Remiro, réflexes parfois sur l'extérieur de Olmo lorsqu'il rentre dans la surface, là. C'est quoi ces arrêts-là? Les arrêts de Remiro, au bout d'un moment, c'était inhumain. C'était inhumain. Alors oui, on peut peut-être se dire que c'est les attaquants, la qualité des attaquants qui n'est pas celle de Rafinha, c'est possible. Mais je suis désolé, moi je peux pas me cacher derrière ça. Lamine Yamal, il a créé beaucoup d'occasions pour ses coéquipiers. Fermin en début de match, il a fait un excellent match Lamine Yamal. Fin de match un peu compliqué, il a un peu forcé parce que ouais, tu es pris dans la précipitation. Moi je pense qu'il y a des gens qui vont tomber sur Cancelo, mais Cancelo, le but qu'on marque, il apporte quelque chose. Il apporte tout de suite la différence par rapport à Baldé. On en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais Baldé, c'est ce que je lui reproche tout le temps. Il ne crée aucune différence. Moi je préfère Cancelo à gauche, honnêtement. À droite, possible aussi hein, pour aider Lamine Yamal. Donc oui, derrière, avec la précipitation, la pression du match, le fait que même tous nos joueurs en fait avaient du mal à conserver le ballon parce que voilà, la Sociedad, ils ont commencé à monter encore plus d'intensité, donner encore plus de coups. C'était difficile en fait de juger les joueurs individuellement parce qu'on voit que même Lamine il perdait beaucoup plus de ballons, même Pedri il a perdu pas mal de ballons vers la fin, c'était un peu difficile. Donc ouais, Cancelo, j'attends de voir davantage. Mais honnêtement, il y a aussi autre chose qu'il faut rappeler, c'est que la Sociedad, ce stade-là, historiquement, il a été maudit pour le Barça. C'est pas parce que le Barça a gagné il y a 2 ans en arrière ou il y a 3 ans en arrière que c'est normal à chaque fois d'aller gagner dans ce stade-là.
Les meilleures équipes de l'histoire du Barça se sont écroulées dans ce stade-là. Les Messi, les Dani Alves, les Neymar ont perdu dans ce stade-là. Le Barça n'arrivait plus à gagner. C'était pas pour rien qu'on appelait la malédiction d'Anoeta. Donc, je veux vraiment relativiser ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est pas la fin du monde. Oui, c'est frustrant de fou. Tu sais même pas comment tu ne repars pas au moins avec un point de ce stade-là. Oui, c'est frustrant. Oui, tu vois le Real qui est dégueulasse avec la crise, au fond du trou dans la crise, être à un point de toi. Mais encore une fois, ça ne m'inquiète pas. J'ai vu le Barça enchaîner l'Espagnol, Villarreal, Anoeta en l'espace de 3 matchs consécutifs, à l'espace de quoi? Quelques semaines, avec des matchs consécutifs à l'extérieur. Honnêtement, je vous l'avais dit, si le Barça a réussi à revenir de ces stades-là avec 9 points sur 9, c'est que la Liga, elle est pliée, en fait, pour le Barça. Même avec 4 points d'avance, pour moi, la Liga était pliée. Donc, quelque part, je vous dis pas là, par là, que je suis pas inquiet pour la suite de la saison, que le Barça va gagner les mains dans les poches. Non. Mais là, le Barça, ils ont enchaîné combien de stades à l'extérieur difficiles? Le Rayo, je vais pas vous les faire. Refaites-les vous-même, vous verrez qu'à l'instant T, il y a quoi? Il y a que peut-être l'Atlético Madrid, et peut-être à la limite Retafe, ou même Bilbao qui est dégueulasse cette saison à l'extérieur, c'est tout, hein. Pour le reste, les matchs difficiles à l'extérieur, il n'y en a quasiment plus. Donc oui, moi, je ne veux pas non plus vous dire que c'est positif, mais ne pas repartir avec les 3 points ce soir, ce n'est pas non plus la fin du monde, c'est pas catastrophique. Oui, je suis frustré parce qu'il n'y a pas la victoire, mais si le Barça joue comme ils ont joué ce soir, là, face à de meilleures équipes en plus, même en Ligue des Champions, le Barça est capable de faire quelque chose. Donc, moi, je ne vais pas me laisser avoir par la culture du résultat, la culture des 3 points ou des victoires ou des défaites. Je veux vraiment retenir le positif dans le contenu, dans l'intensité. On y était. La Sociedad n'a quasiment pas existé du match jusqu'à vers la fin, quand ça commence à être décousu. Donc, non, je vais pas me laisser avoir par ça. Juste de pointer en fait quelques individualités en fait qui m'ont déçu. Dani Olmo. Ce match-là, on le perd aussi en grande partie parce que Dani Olmo, il n'est pas clinique. Il n'est pas clinique. Regardez l'action que Fermin y met. L'action où il y a la faute de Dani Olmo sur Kubo en début d'action, là. Fermin est à l'extérieur de la surface. Regardez comment est-ce qu'il il place son ballon pour tuer le gardien. Dani Olmo, il se retrouve un peu dans la même situation quelques minutes après, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il balance un ballon dans le ciel, alors qu'il a Lamine Yamal en plus à droite. Dani Olmo, il se retrouve dans la surface de réparation, incapable de cadrer un tir. C'est difficile. C'est difficile, en fait. Quand t'as pas un neuf comme Ferran Torres aussi, qui a été invisible, Lewandowski, en une action, il se procure une tête. Remiro la sort, je sais même pas comment, sur sa transversale. Voilà, quoi. C'est ce qui t'a manqué aujourd'hui. Donc, non, j'ai pas envie non plus d'enterrer tout le monde. Koubarsi, je l'ai déjà dit, on l'a vu sur le ralenti, Lewandowski lui dit frère, t'es pas capable de faire une tête, de dégager un ballon. Il se fait bouffer de nouveau dans un duel, ce qui amène le 2-1, 12 secondes après après l'égalisation. Waouh, franchement, c'est frustrant. C'est frustrant, mais c'est pas encore une fois la fin du monde. Faut juste se remettre la tête à l'endroit. Tu vas enchaîner de nouveau des matchs à domicile. Et ça y est, en fait. T'as enchaîné beaucoup de matchs à l'extérieur de suite. Et au bout d'un moment, ouais, forcément que tu laisses des plumes au passage. Donc, si vous voulez, vous pouvez être dans le catastrophisme, comme à chaque fois que le Barça fait un mauvais match, un match nul ou une défaite, c'est votre choix. Mais non, pour le reste, à titre personnel, non, je m'inquiète pas plus que ça. Oui, on peut s'inquiéter du manque de finition, mais cette équipe-là, elle n'est pas réputée pour son manque de finition en règle générale. C'est plus pour ses problèmes défensifs qui ont été encore une fois visibles ce soir. Tu encaisses 2 buts avec un XG de quasiment quoi, un et quelques. C'est ça le problème, c'est ça le vrai problème en fait. Voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite.